Alors, bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système King sur le Dow Jones en 100 ticks. Et comme j'ai eu la flemme de le faire hier, je vais le faire aujourd'hui, le lundi 8 juin. Alors, donc on commence ici à partir de 9 heures et on regarde un peu ce qui se passait avant. Donc il n'y avait pas de divergence baissière qui nous donnait une priorité. Donc on peut commencer ici directement avec le setup de divergence haussière. Et donc, je vais peut-être zoomer un peu. Donc ici, je vais peut-être réajuster un peu les éléments parce que ça a bougé. Parce que pour rappel, hein, on est sur CFD, donc sur le senti qui a un buffering de donc une mise en mémoire de 48 heures. Donc à chaque clôture, généralement, vous avez des petites modifications au niveau des chandeliers, au niveau des calculs et tout ça. Donc malheureusement, quand je fais le débriefing en retard, eh bien, il y a parfois des choses qui diffèrent par rapport à ce qu'on pourrait avoir en live, mais généralement, il y a pas énormément. Il y a peut-être parfois un signal qui n'est pas, enfin une alerte qui n'est pas donnée ou qui n'est pas donnée au même endroit, ou une qui est donnée en plus. Bon bah voilà, c'est pas ça qui va modifier grandement les statistiques générales, mais je refais ça de manière correcte par rapport à ce qu'on voit à l'écran au moment où on l'analyse. Donc voilà, ici donc on a eu un setup de divergence, et donc ici on a eu un premier break. Donc celui-ci, bon, il a franchement cassé la ligne, donc la MM15. Bon, il a encore une haute mèche. Après, bon bah ça vous pouvez attendre le chandelier suivant et plutôt rentrer ici plutôt que là. Bon, moi j'ai considéré qu'il avait un corps suffisamment long et éloigné par rapport à la MM15 que pour pouvoir le travailler là. Donc il donnait en setup 1 plus ou moins 50 points, et en un objectif de setup 2 ici plus ou moins 130 points. Alors pour rappel, quand vous avez la ligne de tendance long terme ici qui est relativement bien à plat, n'hésitez pas à laisser courir votre position et à ne pas vous mettre ABE spécialement relativement vite. Pourquoi? Parce que tout simplement il vient souvent travailler un peu la zone d'entrée de prix avant de repartir. Tout simplement. Hop, sinon vous faites comme moi et vous loupez souvent le setup 2. Ensuite, les alertes baissières ici, donc pas prenables parce qu'on est face à un setup de divergence haussier. Pour rappel, donc j'ai fait une petite modif. Vous avez les alertes noires, donc c'est simplement les alertes du King TT, mais qui sont situées dans la zone grisée. Donc après, bon, c'est juste visuel, c'est pas grand chose, il n'y a rien de plus. Les alertes divergence ici, et bien tout simplement on est toujours face à une divergence haussière qui n'a pas été terminée, elle se termine là, ou qui n'a pas été invalidée par le break du plus bas ici. Donc à ne pas prendre. Ici, donc on va calculer 15 chandeliers par rapport à la fin ici, donc cette alerte là n'est pas à prendre puisqu'on est face à toujours au setup de divergence, et puis on n'est pas en zone de range long terme. Et puis là, on est plutôt dans une zone de latéralisation, donc on aurait dû éventuellement ici regarder la tendance précédente, puisqu'on n'est pas en zone de range long terme, et la tendance précédente nous dit quoi? Range. Donc on ne prend que les alertes qui sont justement en zone de range long terme. Donc celle-ci pas à prendre. Celle-ci, eh bien tout simplement, on attend ici la validation d'un setup de divergence baissier. Donc pour rappel, c'est le setup de divergence qui est prioritaire. Comme il n'a pas encore été validé, eh bien celle-ci on n'en tient pas compte. Il est validé ici juste après. Donc on pouvait entrer en position ici pour le premier setup de divergence. Vous aviez un deuxième setup de divergence qui était validé ici, donc vous aviez deux entrées possibles. La première donnait plus ou moins 45 points en objectif de setup 1 et très certainement un BE pour le setup 2. Pourquoi? Parce qu'ici on remonte, vous avez laissé courir un peu, on rebaisse. Bon voilà, après le gros chandelier vert qui est là, faut pas trop hésiter, surtout qu'on a commencé à remonter avec la ligne de tendance long terme. Même si c'est léger, vous sentez bien qu'on est plutôt dans une zone de latéralisation plutôt que dans une correction qui va reprendre.
Et vous le voyez aussi hein, au niveau de l'enveloppe long terme, vous voyez qu'elle continue à monter. Pareil pour le deuxième, donc là on est plutôt à 50 points et éventuellement aussi un BE. Donc vous aviez l'occasion ici de prendre un renfort dans le sens de la divergence baissière avec le setup du King TT. Donc là lui vous donne pas son objectif puisque je vous rappelle que l'objectif ici c'est la bande, le plateau opposé. Donc là vous avez le choix, soit le plateau opposé, soit vous le prenez comme un renfort de divergence et donc vous allez rechercher l'objectif du setup 1 ou du setup 2. Ça maintenant je vous laisse le choix. Enfin, c'est pas que vous avez toujours le choix, hein, mais je veux dire, je vous ai montré pas mal de fois dans les autres débriefs que très souvent, eh bien, tout simplement, il allait rechercher l'objectif du setup 2. Donc voilà. Mais comme ici, vous avez la ligne de tendance long terme qui continue de remonter, bon bah c'est peut-être plus sage de prendre l'objectif du setup 1 ou le plateau tout simplement du King TT. Quoi qu'il en soit, pour les stats ici, il est stoppé ABE. Ensuite, on a cette alerte de divergence baissière-ci qui n'est pas validée, puisque tout simplement, si on utilise la technique de la ligne de tendance, c'est celle-ci. Vous voyez qu'on break via une mèche, donc on réajuste la ligne de tendance. Et puis tout simplement après, ce sont encore des mèches, des mèches, des mèches, donc on réajuste, on réajuste, on réajuste. Et puis pour finir, on est trop loin. Si vous utilisez la méthode de la MM15, donc ici vous voyez on break avec une mèche, donc on a notre ligne horizontale, on break la ligne avec une mèche, donc on a une nouvelle ligne horizontale, et puis on valide jamais un break franc des lignes horizontales ici, donc qui sont les supports. Puis on a toujours notre ligne de tendance long terme qui continue de monter en crabe. Celle-ci, je l'avais mise en rouge parce que je l'avais... Oui, celle-ci, je l'avais considérée valide éventuellement avec le break de la MM15 parce que c'est un break fort. Mais si vous travaillez la méthode aussi avec la ligne de tendance, logiquement, vous avez votre ligne de tendance qui est là. Hein. Donc il n'y a pas de break. Et je pense que c'était... je ne sais plus qui avait prise celle-là et c'était Fabien je crois qui avait prise celle-là et qui s'était fait stopper puisqu'on avait dépassé juste les 60 points. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais considéré comme perdante. Bon, logiquement on n'aurait pas dû rentrer dedans ici. Mais bon, allez, pour les stats, je vais dire moins 60. Ensuite, le setup suivant, c'est celui-ci. Celui-ci, bon, lui, il est clairement validé là par le break. Donc, on donne l'objectif du setup 1 à 65 points. Et de nouveau, bon, là, on sort à BE. Bon, on aurait pu sortir de manière un peu plus anticipée pour le setup 2. Pourquoi? Parce qu'on a la ligne de tendance long terme qui monte. Et on a cette grosse reprise ici avec ce gros chandelier. Donc là, bon bah voilà, pour les plus frileux, on aurait pu sortir un peu avant. Ça donnait une quarantaine ou 35 points, je crois. Par contre, bon, ici, moi, je l'ai considéré sorti à BE, dans tous les cas, pour les stats. Ici, voilà, c'est l'exemple d'une alerte qui n'était pas là en live, mais qui arrive après. Donc ici, vous pouviez entrer en position, s'il avait été là, hop, et aller rechercher l'objectif ici, donc du plateau opposé ou du setup 1. Donc ça l'a donné plus ou moins 35 points. Ouais, parfois j'en loupe aussi en live, hein, donc si ça se trouve elle était là celle-là, hein, mais voilà, c'est juste pour faire un rappel qu'on travaille avec des CFD. Hein. On n'est pas non plus en direct market, on n'a pas... on a un outil qui est tel qu'il est et on s'adapte à cet outil pour travailler, donc voilà. C'est pas le plus mauvais, c'est pas le meilleur non plus. Les CFD sont ce qu'ils sont. Donc ici, on a un setup de divergence. Donc celui-là, il n'a pas été pris. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez la ligne de tendance qui est à chaque fois... donc là, il n'était pas donné. Vous avez la ligne de tendance qui est ici. Hop. Voilà, vous n'avez pas le break franc, vous avez une mèche.
Donc, hop, pardon. Enfin bref, vous avez compris, la ligne de tendance se modifie au mesh et donc voilà, on n'a pas de break. Bon, ici il break pas la ligne de tendance, mais il break franchement la MM15. Bon voilà, dans tous les cas, vous voyez que c'est quelque chose qui est sorti à BE hein, ici, donc bon, est-ce qu'il fallait la prendre, pas la prendre? Bon ben, voilà, moi pour les stats, ça reste du BE. Le King TT dans le sens du setup de divergence, donc lui par contre il donnait son objectif à plus ou moins 45 points. Bon après vous voyez que ici on se met plus ou moins à plat, hein, donc bon, si vous êtes patient, bah, voilà, vous pouvez aller rechercher l'objectif du setup 1, mais bon c'est pas évident, surtout que vous avez ici déjà une baisse, une hausse et une baisse, donc ça pouvait être effectivement, pour ceux qui travaillent l'Elliott, une diagonale pour une A, une structure en B ici, et quelque chose pour une C, donc un flat. Bon après voilà, 3 temps, 3 temps, 3 temps. Ouais, ici on remonte certainement pour une X et puis une baisse. Donc bon voilà, en travaillant l'Elliott, vous auriez pu éventuellement reprendre une position à la vente. Mais avec le full king, non. Donc celle-ci dans le sens du setup de divergence, donc celle-là par contre elle se fait stopper. Puisqu'on pouvait la prendre. Hop. Et vous voyez, de temps en temps, il y en a qui arrivent, qui n'étaient pas là et qui sont mauvaises. Il y en a qui arrivent, qui n'étaient pas là et qui sont bonnes, comme la précédente. Donc, bon, au final, l'un dans l'autre, on finit toujours par s'y retrouver. Ici, vous aviez un setup de divergence qui était validé ici et sur lequel on se fait stopper. Hop. Et là, à moins d'avoir vraiment les yeux en face des trous, vous aviez ici les deux petits sommets, les deux petites mèches. Je ne l'ai pas considéré, mais bon, ceux qui étaient bien attentifs, bien visibles, bah, vous aviez un mini setup de divergence, micro setup de divergence visible à l'œil nu. Moi, je ne l'ai pas pris dans les stats. Et donc, bon, le dernier setup de divergence pour moi, du coup, est invalidé. Donc ici on est en zone de range long terme. Donc pour rappel, les alertes King TT dans la partie supérieure ne se prennent pas en zone de range long terme, mais quand on n'est pas en zone de range long terme, justement pour confirmer une continuation de la tendance, donc les alertes en zone de range long terme se prennent dans la partie basse de l'enveloppe. Oui, JC, tu avais une Ah non, question? j'acquiesçais ce que tu disais là. D'accord, ok. Elle se prenait que des régions internes, tu prenais dans la partie basse. Alors ici on a une nouvelle alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme, donc bon, pour rappel on ne considère pas le mini setup de divergence qu'il y avait là, donc on doit aller regarder la tendance précédente. La tendance précédente c'est quoi? C'est une hausse larvée, donc on ne peut pas entrer en position suivant les règles, même si ça donne l'objectif. Par contre ici on était... Ah bah non, pile poil à côté, c'est dommage. Mais donc là pareil, on n'est pas... donc la bougie qui valide l'alerte qui est donnée juste après, c'est celle-ci, hein, et donc on regarde, elle n'est pas en zone de range long terme. Bon, on vient d'en sortir, mais suivant les règles, on ne peut pas, mais vous voyez qu'elle donnait son objectif quand même. Ensuite, rien de spécial, ici pareil, on n'est pas en zone de range long terme, elle arrive juste au moment où la flèche est donnée juste après. Donc bon bah ça c'est un peu à vous de voir, moi je demande à ce qu'elle soit donnée au moment du chandelier qui donne la validation. Vous voyez que c'est une petite correction à ABC, on obtient le TP. Mais dans les stats c'est pas considéré.
Alors, ici, le setup de divergence, il est donné là, avec la ligne de tendance. Il est validé au break, ici ce gros chandelier. Sinon, avec la MM15, il est validé ici. Le résultat, 18, 28, 6, 29, des structures de zone de range court terme qui apparaissent. BE. Ensuite, un setup de divergence. On est quelle heure là? On est bon. Un setup de divergence qui apparaît ici. Il est validé là par le gros chandelier rouge qui est ici. Ligne de tendance, c'est un peu compliqué, hein. Il n'est pas validé avec la ligne de tendance. Mais avec la MM, il est validé ici. Bon, de toute façon, l'un dans l'autre, ça finit toujours en BE. Donc, parce que ici, on est quand même là, autour de 20 points. On a les zones de range court terme qui se mettent en place. Au pire, on sort quelque part par là, quoi. Puisque, pour rappel, hein, quand vous avez des setups de divergence, que vous voyez que ça commence à latéraliser, que ça vous met en difficulté, et que vous avez la ligne de tendance qui continue à monter ici, il faut surtout pas hésiter à sortir à BE, voire en légère perte, parce que dans la grande majorité des cas, tant que la ligne de tendance ne se met pas à plat, eh bien c'est juste une temporisation avant de soit faire une touchette sur la haut de la bande grisée ou sur la ligne de tendance long terme avant de repartir. Donc voilà qui termine le débrief de lundi. Donc si je fais les comptes, donc ça fait 145, donc on a 3 stops, donc ça fait moins 180, hop, plus 100, plus 45, donc ça donne 110 points pour le setup 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 trades gagnants, 3 perdants, 1, 2, 3, 3 BE, plus 80, moins 45, moins 50, moins 65, et un petit 30 points pour le setup 2, avec 3 trades gagnants, 3 perdants et 6 BE. Donc ça c'est pour lundi. Est-ce que j'ai mon fichier Excel qui est ouvert? Non. Bon, bah, je le compléterai après. C'est parti pour la journée d'aujourd'hui. Bon, après, vous voyez, hein, pour les nocturnes, il peut aussi être sympathique pour les nocturnes. Là, vous avez un setup de divergence ici qui est validé par ce chandelier là. Donc, vous allez rechercher l'objectif du setup 1 au minimum. Ensuite, correction en A, B, C ici, et c'est là où on commence à avoir une petite structure ici en flat, puisque là vous avez un triangle là de vagues. Donc vous avez ici une vague W, une vague X et puis une vague Y qui ressemble à un triangle en A, B, C, D, E. Puis vous avez sous vague 1, enfin vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 pour une A, B, C pour une B, et quelque chose ici en structure impulsive avec de l'extension à la fin, pour donc faire ici donc 3 temps, et puis là on recherchait 5 temps, et j'aurais dû couper l'achat de mon robot qui s'est fait ici. Ça m'aurait évité la perte du jour, enfin c'est pas grave. Donc ici on avait un setup de divergence tout en haut, et en plus j'aurais pas dû le laisser face à un setup de divergence baissier, donc voilà, j'ai complètement parce que bon, j'ai un robot 1 minute en test et il a pris un achat ici en 1 minute, qui en Santic est en pleine zone grisée et face à un setup de divergence baissier. En Elliott, on est dans la partie baissière d'un flat, donc bon, il avait un stop à 210 pour l'histoire, et donc le flat, je l'avais anticipé, mais pas de manière aussi profonde, parce qu'il est quand même bien descendu, donc c'est une vague C d'un flat qui est pas commode. Enfin, ou du moins, comme je l'avais anticipé, elle n'était pas très commode.
Donc setup de divergence ici, donc ça rentre pas dans les statistiques, mais juste pour vous montrer qu'il y avait le setup 1 pour ceux qui étaient debout à 8 heures à 55 points et le setup 2 ici à 140 points. Donc nous on commence notre journée plus ou moins ici, donc on attend 15 chandeliers, donc bon bah rien à se mettre sous la dent. Éventuellement ici un petit setup de divergence visible à l'œil nu qui est validé ici, mais que j'avais considéré sorti en perte. Il me l'a effacé à moins 35. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est face à quelque chose de fortement impulsif, on fait quelque chose en ABC, on a la zone de range court terme qui se met en place. Vous avez donc ici le break. Non, je vais considérer au break du canal. Hop, le break du canal, donc c'était moins 20. Et donc quand vous voyez ça, vous partez quoi. Parce que vous avez la ligne de tendance en plus qui est fortement pentue ici. Donc il faut pas, éventuellement, même s'il est donné... Moi je l'aurais pas pris, moi. Ouais, c'est ça, il faut pas le prendre. La pente, ouais. La pente, quand elle est ici, bon voilà, on est très éloigné, la pente commence seulement à naître. Mais quand Puis le vous nuage voyez est très ici, vertical aussi. ouais, le nuage commence la bande grisée commence à devenir très verticale ici. Bon, c'est parce qu'on le voit, hein, mais si on travaille ça comme ça, Oui, bon, oui. mais on sent quand même que la pente est relativement importante. Donc quand on a le break ici, bon, il faut pas hésiter à sortir. Ouais. Et donc après, bon, moi, je l'ai pris en Elliott, celle-là. Comment? Je l'ai pris en Elliott. Bah oui, bien sûr. J'ai pas pris grand-chose, j'ai pris 13 points, je crois. 15 points. Ah, tu parles de la hausse? Ouais, la hausse, ouais. Ok, ouais. Bah sinon, la baisse pouvait se prendre aussi bien en Elliott, aussi bien avec le setup hors piste de break de tendance. Faudrait que je commence à les compter de temps en temps, tiens, c'est dans les stats, juste pour voir. Lesquels? Les setups hors piste de range court terme pour reprise de tendance. Mais après, c'est quel TP donné, puisqu'on est hors bande, on est... Qui TT? Plus ou moins. Ouais, peut-être. Ouais, c'est parce qu'ici, tu vois, t'en as un deuxième. T'en as un deuxième, et en fait, ici, tu travailles la divergence qui est... Ouais, là, et encore même pas, elle est invalidée parce qu'on refait le plus haut, donc ça n'est plus à considérer. Là, tu as une zone de range court terme. Donc, hop, là, tu retravailles. Pareil, la même chose. Le break, hop. Et ouais, le king TT opposé, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que là tu rentres ici, king TT opposé, donc il est donné là, ça fait 120 points, c'est sympa. Ici tu rentres là, le king TT opposé, c'est celui-là. Bon, il donne 30 points, c'est sympa aussi. Parce que là, on jouerait la cassure du range court terme. C'est ça, pour une poursuite de la tendance, étant donné que la ligne de tendance ici est fortement pentue. Et ce serait, les règles, ce serait uniquement de les prendre dans le cas d'une... dans la tendance. Ouais. Hein, dans le cas d'une... on va dire un nuage ou la bande grisée ou l'enveloppe, la ligne de tendance ici qui est fortement pentue. Hein, mais quand je dis fortement pentue, voilà, ça c'est déjà fortement pentu. Hein, par rapport à ce qu'on a eu avant. Donc on commence à avoir ici une impulsion assez forte. Vous avez la correction. Et puis là... bon, ici, on aurait pu latéraliser jusqu'à venir toucher la bande grisée. Ça aurait pu arriver, hein, mais voilà. Les cassures de range pour re-rentrer dans un mouvement, c'est pas mal, hein, ça marche pas mal. Ça. Ouais, si, ça marche pas mal. Et donc, le setup de divergence qui est validé, c'est celui-là, ici. Donc, c'est celui que j'ai pris ce matin pour essayer de récupérer un peu la perte du robot. Mais donc bon, j'ai fait les 35 points qui étaient ici parce que comme on était fortement pentu aussi encore, on commençait seulement à latéraliser, je me suis dit j'ai hésité, je suis pas très confiant, donc j'ai pris 50% de mes TP, de mes bénéfices ici, et puis je me suis fait stopper le reste à BE. Bon, il a latéralisé ici en triangle et puis il nous a fait une hausse. Bon j'aurais pu prendre plus, mais bon, donc ici c'est pour moi 35 points
Et logiquement, j'aurais dû suivre ce que je vous dis, mes conseils. Comme on latéralise ici, la ligne de tendance se met à plat, et bien c'est d'attendre avant de se mettre à BE. Et vous avez ici les zones de range court terme et long terme qui se sont mises en place. Et donc dans ces cas-là, il faut avoir l'esprit lucide, rechercher la figure de consolidation qui a lieu et éventuellement sortir légèrement en perte sur le break par le bas de cette figure de consolidation. Qui justement invaliderait la reprise haussière, mais validerait un setup de reprise en tendance. Donc il faut que je suive un peu plus ma méthode. Mais bon, enfin, vous voyez que quand on est face au graphique, c'est pas forcément tout le temps évident non plus, hein, parce que bon, on se dit bah j'ai des gains, puis j'ai pas envie de perdre ces gains-là, et puis il y a toujours un peu la psychologie qui finit par prendre le dessus, alors que c'est quelque chose qui fait pour vous enlever vos réflexions entre guillemets psychologiques. Et donc, juste pour vous montrer ceux qui font la formation Elliott, je vous parlais tout à l'heure de l'apex du triangle. Donc c'est le point, ah, il n'est pas bien mis. C'est la zone qui entoure le point de contact. Voilà, c'est plus ou moins là. Ici, donc on aura la convergence. Donc vous voyez ici, vous avez eu pas très loin avant le sommet de la vague C. Et si c'était une vague C qui poussait un peu plus, bah, on aurait été pile poil dessus. Puis pareil, la zone médiane, c'est celle-ci. Vous voyez que c'est une zone médiane qui continue d'être travaillée. Donc on la travaille ici, on vient la breaker, la retester, on la rebreak, on la reteste. Et donc ça c'est vraiment la zone médiane, là vous voyez ici du triangle. Donc voilà. Hop, donc nous ce qui nous intéresse ici, donc le setup de divergence, donc il n'est pas invalidé, on attend le break du plus bas, toujours pas invalidé. Il n'y a pas de setup que l'on peut prendre, pardon, ici non plus, et là au final on arrive ici au setup 2 là-bas. Donc on était toujours en zone assez plate, voire légèrement montante, donc on n'aurait pas dû se mettre à BE, donc ça donne plus ou moins 120 points. Regardez aussi les zones de range long terme qui se mettent en place. Ça doit vous donner logiquement confiance dans le fait de garder votre prise de position ici. Bon après, si vous aviez pas été trop gourmand, vous seriez sorti là par exemple. Ça c'était une sortie qui était aussi... pardon. Il commence à être tard. Une sortie qui était possible. Ici par exemple, donc ça donnait plus ou moins un bon 75 points. Donc c'était pas mal non plus. Donc là ici, bah rien, du grisé, de l'achat dans la zone grisée, et ici setup, donc une vente possible ici. Donc ça c'est le break de la MM15 et vous voyez lui il aurait été, il est en retard par rapport à la ligne de tendance. Ouais. De temps à autre la ligne de tendance vous permet de rentrer un poil avant. Donc bon, on va le considérer là. Vous avez l'objectif 1 ici à plus ou moins 40 points. On est en zone de range long terme. Vous avez la ligne qui est plate aussi, donc fortement pentue. Correction, hop, on repart. Objectif setup 2, 120 points. 125, pardon. Donc ici, bah, celui-là, il donnait bien aussi, mais suivant les règles, on ne peut pas le prendre. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on n'est pas 15 chandeliers après la fin du setup de divergence baissier précédent. Mais sinon, eh bien, tout simplement, il vous donnait plus ou moins le même nombre de points. Donc il était, bon, à la validation, c'était avec la MM15 limite avec la zone grisée. Par contre, avec la ligne de tendance, c'est ce gros chandelier là qui donnait l'entrée. Donc il vous donnait plus ou moins 45 points et
130, 135, 130, 135. Donc ensuite le setup de divergence baissier est terminé. Donc ici, c'est pas parce que le setup de divergence haussier on n'est pas dedans qu'il ne faut pas en tenir compte. Donc le setup de divergence est bien terminé, puisqu'on a attendu 15 chandeliers et que on ne valide pas une baisse complémentaire. Donc c'est le setup de divergence haussier qui devient prioritaire ici. Hein. Donc les ventes qui sont là, on ne peut pas les prendre, même si celle-ci donnait quasi son objectif. Donc lui, il se termine ici, donc on attend 15 chandeliers, hop, et on regarde les alertes qui sont données après. Ici, alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme. Qu'est-ce qu'on a avant? Zone de range, donc on ne peut pas le prendre ici, puisqu'on ce sont des setups pour une reprise de tendance précédente. La tendance précédente, elle est neutre, donc on ne prend pas. Ici en live, je vous avais noté donc avec ce chandelier là, et la divergence qui était notée ici, je vous avais dit attention, structure en flat possible. On est fortement haussier, moi je le sens pas, je le prends pas. Et comme de juste après, on est remonté faire un plus haut. Et j'étais pas devant l'écran pour vendre ce plus haut là. Mais donc ici, même pour ceux qui l'avaient prise au cas où, on n'était pas stoppé. On n'a pas fait nos 60 points, enfin c'était limite. Hop. C'était fifrelin. Mais donc il donnait l'objectif 1, l'objectif 2. Et ici sur le deuxième setup de divergence qui lui était visuel. Même entre celui-là et celui-là. Hein. Enfin bref, vous aviez ici les 3 sommets. Et vous aviez la divergence en 3 points, comme je parlais au début, avec le CCI. Pour ceux qui ont connu. Ça c'était janvier et février, ça remonte. Donc ici, je vais compter que la deuxième dans les statistiques. Donc vous aviez plus ou moins 60 points et 150 pour le setup 2 qui se terminait ici. Donc là, on n'a pas de setup de divergence appliqué parce que là, on a plus bas au niveau de l'indicateur par rapport à cette zone-là. Donc là, on est libre, entre guillemets. Donc là, on a une alerte. Pardon. Une alerte King TT à la baisse dans la zone supérieure, en zone de range long terme. On pouvait la prendre. Hop, elle donne... hop. Donc ici, quand vous avez un objectif, donc ça on l'a rarement, mais et que vous avez la bande long terme qui est en négatif, et bien tout simplement vous attendez 10 points en dessous de l'entrée. Donc généralement ces éléments là, donc c'est 10 points. Vous ne cherchez pas plus à avoir 5-10 points, soit de BE, soit de 10 points. Donc on va même le considérer BE en fait. Celui-ci, donc il y a un setup de divergence baissier ici. Voilà, donc lui il est validé. Il est validé où? Il est validé là ou là, plutôt ici. C'est plus fort, plus marqué comme break. Donc il donne son objectif 1 à 30 points et pas d'objectif 2 et il sera, on va dire, BE. Donc ici on est en zone de range long terme, on a une alerte King TT ici dans la zone basse, donc il aurait fallu ne pas être en zone de range long terme pour pouvoir prendre le renfort dans le sens de la divergence. Ici donc le setup de divergence est invalidé parce qu'on casse les plus hauts. On est quelle heure? 21h20, 22. On a un nouveau setup de divergence qui se met en place. Ligne de tendance, il est validé. Bon après ceux qui travaillent avec la MM, ils l'auront pas pris parce que c'est dans la zone grisée, mais à la base, le vrai break c'est celui de la ligne de tendance. Hein. Donc ceux qui ont l'indicateur travaillent la ligne de tendance, et pour confirmation éventuellement le MM15.
Et donc lui ici donnait setup 1 et setup 2, donc 35 et 120 points. Et ensuite 21h30 c'est terminé. C'était où? C'était là. Donc là, bon après divergence, mais on n'avait pas fini les 15 chandeliers, donc on pouvait pas le prendre. On avait une alerte, bah non, elle était en zone de range long terme, donc on pouvait pas la prendre non plus. Donc c'était vraiment terminé. Alors ici, on a finalement un seul stop à moins 20. Plus 35, plus 100, plus 65, donc on avait 180 pour le setup 1 avec 1, 2, 3, 4, 5. 5 gagnants, 1 stoppé et 1 BE. Et donc ici on a 100 plus 125 plus 150 moins 30 plus 120. Et on était à 465 points pour le setup 2 avec 4 gagnants, 1 perdant et 2 BE. Donc sur les 2 journées, donc sur la semaine, on est à 290 pour le setup 1 et à 495 pour le setup 2. Donc voilà, une semaine qui commence correctement sur le Full King. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi le débrief live, je ne sais pas si vous avez des questions, si tout était clair. C'est le moment de les poser. Non. Je suis un peu fatigué. Ouais, il est minuit, donc c'est tard. C'est tard. Non, bon, ok. J'ai bien suivi le début, mais sur la fin, plus trop. Ah, c'est dommage, c'est sur la fin qu'on a fait le plus de points. Ouais, bah oui. Donc voilà. Ok, pour les débriefs. Allez, sur ce, Bon. je vous Bonne souhaite soirée. une bonne soirée. Et ceux qui regardent ça demain matin, une bonne journée. Voilà.